Bonjour à toutes et à tous. Nous approchons du Shabbat Tazria Metzora. À Parashat Tazria Metzora, ce sont deux parachiotes qui sont difficiles dans le sens qu'il s'agit de lois qui ne s'appliquent plus à notre époque, les lois concernant des tâches notamment qui touchaient les hommes, également les maisons, également les vêtements. Et pour relire cette paracha, disons que lorsqu'on la lit telle qu'elle dans le texte, on ne comprend pas grand-chose. Il faut donc regarder, comme c'est d'ailleurs l'habitude dans toute notre étude, regarder cette paracha avec les éclaircissements de nos chachamim, les chazal, avec ce qu'il dit dans la Gemara. Et il y a une idée qui va revenir régulièrement, c'est que, du moins à l'époque du Beth Amikdash, cette lèpre, ou ce qui ressemblait à la lèpre, plutôt pour être précis, ces taches qui allaient toucher la personne, ont plusieurs causes qui sont liées à un mauvais comportement, notamment parmi les raisons de cette lèpre, de ces taches qui allaient toucher les personnes à l'époque du Beth Amikdash, c'était la shonara, la mauvaise manière de parler. Alors il est intéressant, lorsqu'on regarde l'enchaînement des parachiotes, de remarquer un lien qui est entre la paracha Shemini et la paracha Tazria Metzora. La paracha Shemini, c'est celle qu'on a lue la semaine dernière, et notamment dans la 6e montée, il était question des lois sur la cache-route. Alors on se dit, les lois sur la cache-route, finalement, c'est quelque chose de concret. Tel animal est permis, tel animal est interdit. Celui-là, vous pouvez le manger, celui-là, vous ne pouvez pas le manger. Donc c'est concret. Par contre, la parole, les lois qui vont sortir de la parole, ça, on n'est pas clair avec ça. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous avez une viande, il y a deux possibilités. Soit elle est cachère, soit elle n'est pas cachère. Par contre, lorsqu'il y a une parole qui sort de la bouche d'une personne, cette même parole, elle peut être dite pour le bien ou elle peut être dite pour le mal. Ça va dépendre beaucoup de l'intention. Les lois sur la cache-route, elles sont écrites clairement dans le Shulchan Aruch, à la section Yoredea. On va retrouver comme ça toute une liste de lois très claires sur la cache-route. Alors évidemment, il faut les étudier, évidemment, il faut les connaître, évidemment, ça demande du temps, bien entendu, mais c'est clair. Une fois que ça a été fait, une fois que l'étude a été accomplie, on comprend ce que c'est la cache-route. Par contre, le Lashon Hara, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut savoir que dans le Shulchan Aruch lui-même, il n'y a pas une halakha qui nous dit il est interdit de faire du Lashon Hara, de parler mal des gens. Et d'ailleurs, à ce propos, dans le chapitre 156 de Orach Chaim du Shulchan Aruch, le Magen Avraham et le Mishnah Berurah vont rapporter comme ça toute une liste de mitzvot qui ne sont pas écrites dans le Shulchan Aruch, mais qui sont fondamentales. Et peut-être qu'elles ne sont pas écrites dans le Shulchan Aruch justement parce qu'il ne s'agit pas de lois claires et bien définies. Dans les mots du Mishnah Berurah, il y a plusieurs mitzvot qui ont lieu tout le temps, mitzvot teridot, et qui dépendent de l'homme, que l'homme doit faire attention à elles à chaque instant et qui ne sont pas amenées dans le Shulchan Aruch. Et donc il ramène comme ça beaucoup de mitzvot qui touchent à la morale, qui touchent au bon comportement de l'un vis-à-vis des autres. Et ainsi il amène les lois sur le Lashon Hara, sur la mauvaise manière de parler. Et donc je dis les définitions apportées par le Mishnah Berurah, et par le Magen Avraham également. Première chose, la rechilut, le colportage. L'otelech haril be'amera, tu n'iras pas en colportant parmi ton peuple. Qui est celui qui colporte? C'est celui qui va amener des paroles d'un endroit à un autre. Ainsi a dit un tel, ainsi j'ai entendu d'un tel, etc. Même s'il dit la vérité, cette chose-là détruit le monde. Le commérage en français. En français, c'est le commérage. Et puis il y a une faute plus grosse, plus importante que celle-là encore, c'est le Lashon Hara. C'est celui qui raconte quelque chose de dépréciable à son prochain, même s'il dit la vérité, mais il dit quelque chose de dépréciable. Mais c'est la vérité. Par contre, celui qui dit un mensonge, ça s'appelle du motzi shemra. C'est aussi grave, mais c'est mensonger. Celui qui raconte des choses qui entraînent, si elles sont entendues par quelqu'un d'autre, d'endommager quelqu'un, que ce soit moralement, que ce soit socialement, que ce soit dans son argent, dans son corps, ça s'appelle du Lashon Hara. A priori, il y a une mitzvah également qui est rapportée ici, Ve'afta l'erecha kamora, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et une des conséquences de cette mitzvah, c'est qu'il faut dire des louanges sur son prochain. Toutefois, il est précisé, si ces louanges, en les disant à son ennemi, ça va énerver l'ennemi et ça va le pousser à critiquer et faire du Lashon Hara, à ce moment-là, ce sera même interdit de dire des louanges parce que à long terme, ça va entraîner du Lashon Hara, des mauvais propos. Et c'est par ça que je commençais tout à l'heure en disant qu'effectivement, lorsqu'on mange cachère, ou c'est permis ou c'est interdit. Par contre, lorsqu'on parle, lorsqu'on use de sa parole, eh bien tout va dépendre
de l'intention et c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile à décerner si ces propos que nous prononçons sont permis ou sont interdits. Et c'est sur ça qu'il va falloir vraiment avoir la Yirat Shamaïm, la crainte de Dieu et faire attention aux paroles, aux propos qui sortent de notre bouche, qu'on puisse avoir tous des brachot, du miel, qui puisse, comme celui qui ruisselle en Eret Israël, qui puisse sortir de notre bouche, Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom à toutes et à tous.